Coucou tout le monde, c'est Nat. Ravie de vous retrouver pour un nouveau message des énergies pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2017. Donc un tirage un peu spécial puisqu'il est représenté avec des choses qui rappellent bien sûr la fête d'Halloween de Samhain pour ceux qui la célèbrent. Donc voilà, j'ai voulu mettre un petit peu une déco assez sobre tout de même, mais qui fait vraiment penser à la saison de l'automne déjà, donc avec cette carte-là. Qui est tirée de mon oracle de Paprika Elephant Oracle Deck, dont je vous donnerai des nouvelles, j'espère, prochainement. Voilà, je vous présente Odi. Alors, Odi, en fait, c'est un crâne particulier. Il a été façonné au Pérou avec une améthyste du Brésil. Et Odi, j'ai eu un coup de foudre pour lui quand je l'ai rencontré sur un salon des minéraux. Voilà, j'ai trouvé qu'il était absolument magnifique. J'avais jamais vu en fait un crâne de cristal entre guillemets comme ça, c'est-à-dire taillé dans la roche avec les cristaux comme ça qui dépassent. Donc je trouve ça magnifique. Et voilà, donc du coup Odi m'accompagne. Alors pourquoi il s'appelle Odi? Parce que au départ j'ai souhaité en fait acheter un crâne de cristal parce que je n'en avais pas. Et en fait, ça me faisait penser à mes Oracle of Auditis que j'aime tant. Et je me suis dit, je vais faire des superbes tirages avec le crâne de cristal. Mais je pensais pas trouver ça, en fait. Et quand j'ai vu celui-ci, qui n'est pas vraiment, en fait, un crâne de cristal, du coup, puisque il a pas la même allure que les crânes de cristaux qu'on peut rencontrer habituellement. Voilà, il y a la pierre... les cristaux sur le dessus. Donc il est très particulier. Et du coup, Odi, voilà, je lui ai donné un petit surnom, donc il s'appelle Odi, et il m'accompagne dans certains de mes tirages maintenant, surtout en cette période. Voilà, je vous ai mis ma petite lanterne de Yankee Candle, et puis baguette de soin avec les pierres de lune, et j'ai choisi 3 pierres identiques puisqu'il s'agit de cornaline, mais avec des formats différents en fait, pour que vous puissiez donc choisir. Donc là vous avez un cœur en cornaline. Alors la cornaline, pourquoi? Parce que pour moi c'est une pierre de saison. Elle a les reflets de l'automne au niveau de la couleur bien sûr. Là vous avez un galet. Et donc c'est une pierre de paix, de sérénité, de joie, de dynamisme aussi, donc elle est très utile en cette saison, je trouve, elle est très très bénéfique en cette saison en automne. Voilà, donc je vais vous parler des jeux que j'ai choisis. Alors pour le premier, bien sûr, je ne pouvais absolument pas choisir autre chose que celui-ci. C'est évidemment le Santa Muerte Tarot, que je vous ai présenté en vidéo. Voilà, j'étais obligée d'utiliser celui-ci, bien entendu. Hein, il est tellement magnifique. Donc, il y aura donc pour le premier avec le cœur, le Santa Muerte Tarot. Ensuite, le deuxième jeu, c'est le Disciples Tarot, que j'aime aussi beaucoup. Voilà, je vous montre le dos des cartes. Voilà le Disciples Tarot. Et pour le troisième jeu, j'ai voulu utiliser le tarot des vampires. Voilà, le tarot des vampires. Donc bien de saison, hein, bien de circonstances. Pour l'oracle qui donnera le message, j'ai utilisé le Earthly Soul and Spirit de Terrifos. Si je vous le montre à l'endroit, c'est peut-être mieux. Voilà. Pour le tarot, pour la carte de la semaine, j'ai voulu utiliser un tarot avec 22 arcanes majeures seulement. J'ai pris le God Tarot. Le God Tarot de Winnie Fernandez, qui est magnifique. Ça, c'est le dos des cartes. Et c'est un tarot très doux malgré le fait qu'il soit gothique. Il est absolument magnifique. Parce que il y a une transition là encore. Il y a une transition, on change de mois, donc on passe d'octobre à novembre. Là, on rentre vraiment dans
dans l'automne profonde, et il y a un changement au niveau des énergies, au niveau du moral aussi. Donc j'ai pensé que d'utiliser un tarot avec 22 arcanes c'était pas mal, parce que c'est quand même une transition qui est importante chaque année pour tout le monde. Voilà pour les jeux, donc sans plus attendre, on va commencer avec la carte de la semaine. Alors pour la carte de la semaine, nous avons la carte du soleil, donc c'est une très bonne carte, hein. La carte du soleil, donc elle nous invite évidemment au partage, elle nous invite à la joie, elle nous invite à la créativité, à tout ce qui est solaire, tout ce qui nous fait du bien. Voilà, donc c'est une carte quand même qui est très lumineuse et qui va nous apporter justement de beaux rayons de soleil la semaine prochaine. Donc ce n'est pas qu'au niveau de la météo, mais simplement ça va être une semaine assez solaire. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup de partage. Donc c'est la semaine de Samhain, c'est la semaine d'Halloween. Donc déjà les enfants célèbrent Halloween hein, dans la plupart des communes maintenant. Donc on ressent comme comment dire une joie, un côté festif, le partage aussi, partager les friandises, etc. Donc, on ressent vraiment cette notion de partage. Et puis, Samhain, il y a les rituels, il y a tout ce que cela entraîne au niveau cérémonial, etc. Donc, voilà, il y a de belles choses la semaine prochaine. Et puis, on célèbre nos morts, bien entendu. Donc, il ne faut pas oublier le 1er novembre qu'on célèbre nos ancêtres, on célèbre nos morts, les gens qui nous ont quittés, on célèbre leur mémoire, ce qu'ils nous ont amenés, ce que nous, on continue à faire en suivant leurs traces, etc. Donc, il y a plein de belles choses très lumineuses la semaine prochaine au niveau global. Donc ça, c'est plutôt pas mal déjà. Alors, on va commencer ce premier tirage donc pour les personnes qui ont choisi la cornaline en forme de cœur et le Santa Muerte Tarot. Donc, on commence par la carte des relations. Donc là, on a la magnifique carte du 10 des Pentacles. Alors, concrètement, qu'est-ce que va signifier cette carte pour la semaine qui vient? Pour les personnes qui sont en couple, ceux qui ne vivent pas ensemble, par exemple, vous allez commencer à vous pencher sur le fait de construire un avenir solide ensemble, justement. Le 10 des Pentacles, c'est la construction de quelque chose qui vraiment arrive à son aboutissement. Donc là, s'il y avait jusqu'à présent des paroles en l'air ou que c'était pas très concret, ça va se concrétiser, ça va se matérialiser. Voilà, on est dans le côté matériel. Pour les personnes en couple, il va peut-être y avoir un achat de biens immobiliers ou dans tous les cas, les choses vont justement s'ancrer et devenir plus concrètes entre vous. Pour les célibataires, on est dans un travail d'introspection, de recherche de ce qu'on a vraiment besoin pour notre vie sentimentale, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on veut construire dans notre vie. Voilà, donc il y a des réflexions, des pensées qui sont concrètes, qui sont fiables, qui se matérialisent. Il y a vraiment des souhaits, des désirs qui se matérialisent. Donc une très belle carte, puisque c'est une carte de concrétisation, d'achèvement, d'aboutissement, voilà, au niveau sentimental. Donc une très très belle carte. Alors on va continuer avec la carte au niveau professionnel activité. Alors là on est avec l'As des coupes. Donc là clairement il y a un commencement, donc peut-être un nouveau travail qui vous attend, une nouvelle activité que vous démarrez, qui va vous apporter de belles choses puisque c'est quelque chose que vous appréciez. Avec l'As des coupes, hein, on est dans le sentiment, donc quelque chose qui vous tient à cœur, puisque là on parle d'une activité. Donc il y a vraiment un renouveau, il y a une transformation, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité, mais dans tous les cas c'est quelque chose qui va vous plaire et dans lequel vous allez vous sentir à l'aise et qui va vous coller à la peau. Voilà, donc on a vraiment une très belle carte pour le travail. Et au niveau spiritualité, alors là par contre, vous êtes plus concentré sur vos relations actuellement. Vous êtes davantage impliqué dans votre travail ou vos activités. Et du coup, c'est vrai que votre vitalité, elle en prend un coup. Alors, il y a le changement de saison, hein, la route de la fortune. Là, c'est vrai que la roue tourne, il y a un changement de saison, il y a la fatigue que ça peut entraîner chez certaines personnes, chez la plupart d'entre nous, je dirais. Donc, il y a peut-être un manque de vitalité à prévoir.
parce qu'il y a beaucoup de bouleversements dans votre vie et il va falloir vous requinquer, il va falloir prendre soin de vous pour pouvoir justement vous accrocher à cette roue et tourner en même temps qu'elle, dans le même sens qu'elle, voilà, pour pas laisser partir toutes vos énergies et être trop fatigué par la suite. Au niveau spirituel, c'est pareil, la roue tourne là. Là, il y a quelque chose qui se passe, ça s'ouvre, hein, évidemment, puisque ça se stabilise dans le travail, ça se stabilise au sein de vos relations. Donc forcément, la roue tourne et là, ça s'ouvre et il y a de belles choses en perspective. Attention à la fatigue, donc, cependant, avec le changement de saison. Alors, au niveau de la carte oracle, on a la carte souhait. Alors, pour vous, c'est le moment de faire vos vœux. Voilà, faites un vœu. C'est le moment pour vous de réaliser ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez attendu pendant longtemps. Donc, faites votre vœu, accrochez-vous à votre vœu, croyez-y et vous avez les moyens de le réaliser. Donc, ça ne va pas se faire dans la semaine qui vient, simplement ça prend racine la semaine qui vient. Voilà, ensuite ça sera un plus long travail bien entendu, les choses ne se font pas en 24 heures, mais la semaine prochaine, c'est vraiment le moment de poser vos intentions pour arriver à ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, une très belle carte pour vous. Pour les personnes qui ont choisi le Disciples Tarot de Catherine Guise avec la magnifique cornaline en forme de galet, on va commencer par la première carte. Donc là, vous, au niveau relationnel, on est avec le 5 d'épée. Donc, il y a du conflit dans l'air. Il y a des désaccords, il y a du conflit. Clairement, on voit que vous tournez le dos à certaines choses qu'on peut vous dire. Et ce n'est peut-être pas la bonne solution. Le conflit, rentrer dans vraiment un conflit dur, ne va faire que vous peiner. Et ce n'est pas la bonne attitude à adopter. Il faut plutôt aller dans la discussion que dans le conflit, en fait. Il faut essayer de parler plutôt que de se disputer parce que ça n'amène rien, en fait. Donc voilà, là, cette semaine, ça risque d'être un peu tendu. Il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a vraiment des choses, des heurts. Hein, on se heurte l'un à l'autre, donc ça peut être familial, amical, je le répète, amoureux. Dans tous les cas, c'est un petit peu tendu, il y a des frictions à prévoir. Alors, au niveau du travail, on est accompagné de l'énergie magnifique du roi des épées. Alors, le roi des épées, il est dans la réflexion, il y a des prises de décision à prévoir au niveau du travail. Voilà, on vous demandera certainement de prendre des décisions. Il va falloir réfléchir, il va falloir être stratège, il va falloir élaborer des plans, etc. Donc, quelle que soit l'activité dans laquelle vous travaillez, il va falloir mettre à bien certaines réflexions et les coucher sur papier pour réaliser certaines choses. Donc voilà, on est vraiment dans la réflexion, la prise de décision et il va falloir y aller, quoi. Ce sont des choses importantes. Donc, voilà, à ne pas prendre à la légère, en fait. Pour la carte de la vitalité, de la spiritualité, on est accompagné du page de bâton. Alors, le page de bâton, on le voit dansant avec cette pleine lune. Donc, il y a de l'énergie, là. Alors, peut-être en avez-vous un peu trop de la vitalité. On voit qu'il y a du conflit, on voit qu'il va y avoir des prises de décision, ça fourmille au niveau de votre esprit, de votre mental. Donc il va falloir prendre les bonnes décisions. Et là, on a ce page des bâtons. Donc il nous indique qu'il y a peut-être une hypertension ou une hyperactivité et qu'il va pas falloir trop s'éparpiller quand même. Voilà, on a le feu des bâtons, là, il va falloir quand même rester concentré et ne pas aller dans n'importe quoi, n'importe comment. Le page des bâtons, c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui va manifester, qui va être impliqué dans des tas de choses qui l'intéressent. Il veut suivre ce qui le captive, il veut apprendre, voilà, il veut se cultiver. Donc ça, c'est le bon côté. Maintenant, attention à ne pas trop s'enflammer
trop vite et à perdre son énergie justement. Donc voilà, c'est à double tranchant. Il faudra prendre certaines choses en considération, à double tranchant par rapport aux deux autres cartes. Voilà, hein, donc à vous de faire le juste milieu, la part des choses, pour vous économiser et ne pas trop vous laisser embarquer dans des nœuds mentaux au niveau du travail et dans des situations houleuses au niveau relationnel. Voilà, préservez-vous un petit peu. Pour la carte du message, on a la carte enchantée. Alors justement, c'est le moment peut-être de faire une pause et de vous enchanter pour ce qui vous entoure. Rien ne sert de rentrer dans le conflit, rien ne sert de trop gamberger parfois, ça fait pas forcément prendre la bonne décision. Donc faites une pause aussi et profitez des choses autour de vous. Profitez des vôtres, profitez de vous poser, de marcher en pleine nature, de respirer. Voilà, pensez aussi un peu à vous. Il n'y a pas que les soucis, il n'y a pas que le travail, voilà, il n'y a pas que des choses négatives dans votre vie, il y a aussi des choses positives, mais parfois vous ne les voyez pas en fait. Donc regardez-les ces choses-là, c'est important aussi, et ça va certainement vous aider à canaliser ces énergies un peu trop vives, et justement, en canalisant ces énergies, vous pourrez prendre les bonnes décisions qui s'imposent, et vous pourrez vous canaliser et parler plus facilement avec les autres sans rentrer dans forcément des conflits ou des paroles trop dures. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la cornaline roulée avec le tarot des vampires de Liane Daniels, donc on va commencer par la première carte. Alors, on a la carte du faux au niveau sentimental. Donc là, vous aurez peut-être envie la semaine prochaine de tenter l'aventure, hein, pourquoi pas. Vous avez peut-être fait une rencontre qui vous correspond peut-être pas réellement sur tous les plans, mais vous avez peut-être quand même envie de démarrer quelque chose, pourquoi pas. Dans tous les cas, il y a de l'insouciance, il y a une envie de liberté, de fraîcheur, de renouveau, donc là pour les personnes en couple, il y aura peut-être, vous aurez peut-être envie de faire, comme on dit, un break, c'est-à-dire de prendre un petit peu le large pour vous retrouver vous-même et savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Est-ce que vous avez pris le bon chemin, etc. Donc, il y aura peut-être des envies de liberté, d'être un petit peu seul pour justement partir comme ça et voir où les chemins vous mènent. Mais dans tous les cas, donc, il y a une forme d'insouciance, il y a une forme de joie aussi dans le cœur. Voilà, donc attention tout de même, il y a aussi le précipice avec le fou, donc attention, vous mettez les pieds, hein, voilà. Alors, pour la seconde carte, on a le 5 de sceptre qui correspond au 5 des bâtons. Donc là, on est dans une période un petit peu difficile au niveau du travail. Vous devrez faire face, comme cette personne qui fait face à cette panthère noire, vous allez peut-être devoir faire face à des mauvaises intentions, à des cancans, à des commérages, des gens qui vous cassent du sucre sur le dos, etc. Donc voilà, purification par le feu, hein, comme cette croix enflammée là. Il faudra penser peut-être à vous purifier le soir en rentrant du travail et apporter peut-être une pierre de protection sur vous pour justement évacuer un petit peu toutes ces mauvaises énergies et puis vous protéger des mauvaises ondes, parce qu'en ce moment au travail il y a vraiment des mauvaises ondes pour vous, hein. Pour moi la panthère elle représente un petit peu comme dans le tarot de Madame Indira, elle va représenter ces personnes qui sont médisantes, qui veulent aussi tirer la couverture jusqu'à eux au détriment de vous-même en fait, et parfois aussi comment dire, recevoir les lauriers alors que c'est vous qui avez accompli tout le travail, voilà. Donc il y a plusieurs choses dans ce sens-là. Et il y a aussi le fait que des gens profitent de vous. Ces gens-là, ils ont un certain charisme, ce sont de bons orateurs et ils arrivent à vous faire un petit peu, à vous faire faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et donc du coup, il faut vous protéger, il faut vous blinder pour justement éviter de subir trop ces mauvaises énergies.
Donc protégez-vous, vous allez affronter des choses qui vont pas être très plaisantes, mais vous avez les moyens de vous protéger et de passer outre. Alors pour la dernière carte, on a la carte du pendu. Donc là, le pendu, c'est suspendu. Au niveau spirituel, au niveau vitalité, c'est suspendu, c'est en attente. Voilà, vous savez pas trop où vous en êtes en fait, parce que c'est pas très stable. Au niveau sentimental, c'est pas très stable au niveau du travail. Donc du coup, c'est vrai que spirituellement parlant, vous êtes un peu, vous savez pas trop où vous en êtes. Mais bon, attention de ne pas trop vous martyriser non plus, quoi. Peut-être que vous pouvez quand même justement faire du travail spirituel, travailler sur vous pour justement vous ouvrir un peu plus et que vous gagnez en confiance et que les choses se décantent aussi au niveau sentimental, au niveau du travail, etc. Ça peut vous aider. Donc plutôt que de tout arrêter et de tout mettre en suspens, parce que c'est vous qui le faites en fait. Les choses ne sont pas en suspens parce que il vous arrive telle ou telle chose. C'est vous qui les mettez volontairement en suspens parce que vous pensez que vous n'êtes pas apte à faire certaines choses du fait qu'il vous arrive telle ou telle chose. Donc non, descendez de votre croix et même si au départ vous vous sentirez peut-être pas trop en forme ou à l'aise, essayez de voir un peu les messages que vous recevez et travailler sur vous, c'est important, ça va vous aider, c'est une certitude. Alors justement, on va voir ce que nous dit le message. Donc justement, le message nous dit d'avoir la foi. Donc ça va tout à fait avec ce que je viens de vous expliquer. Ayez la foi. Il y a des périodes plus ou moins difficiles dans la vie. Hein. Ça, tout le monde traverse des périodes difficiles. Je ne connais personne qui n'a jamais traversé de moments difficiles ou douloureux. Donc, ayez la foi. Là, vous avez peut-être un petit peu perdu la foi ces temps-ci. Mais ayez la foi parce que c'est vraiment ça qui peut vous aider dans votre quotidien et le rendre plus léger. Voilà, ce tirage message des énergies est terminé. J'espère que cela vous a plu et j'espère que les conseils apportés vous aideront tout au long de la semaine. N'oubliez pas que c'est vous qui avez les cartes en main, ça c'est toujours le plus important. C'est vous qui êtes maître de votre vie et je vous souhaite par avance un très joyeux Halloween et une bonne fête de Samhain. Gros bisous, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, bye bye.